Bonjour à tous. Alors ici, on est en présence d'Agathe qui a accepté de faire cette séance filmée pour essayer d'aller voir en hypnose son contrat de flamme jumelle avec d'autres questions qui sont liées du coup à son parcours. Donc bonjour Agathe. Bonjour. Vous confirmez que vous avez donné votre accord pour la diffusion de cette vidéo? Oui, Très bien, je vous en remercie. On va essayer d'aller voir avec vous, hein, comme on a convenu ensemble en entretien avant la séance, votre contrat de flamme jumelle, entre autres comment ce contrat a-t-il été signé, s'il y a des conditions particulières ou des étapes particulières que vous devez vivre avec votre flamme jumelle, et s'il y aura réunion ou pas dans cette vie mm, actuelle. On aura aussi des interrogations par rapport à un enfant qui est venu vous voir en clairaudience et en clairvoyance, notamment sur le fait est-ce qu'il est lié à votre parcours ou pas de flamme mm, jumelle, et surtout pourquoi il se manifeste à vous. Et ensuite, on essaiera d'aller voir l'âme de votre jumeau pour savoir s'il y a un message à vous délivrer. Ça vous convient? oui, Sachant, parfait. très bien. Sachant que s'il y a des questions intermédiaires, bien évidemment, vous pourrez les poser, il n'y a pas de souci. Que vous pourrez réajuster aussi votre position si vous en ressentez le besoin. Et voilà, si jamais il y avait un inconfort quelconque lors de la séance, n'hésitez pas à me le dire, on essaiera d'ajuster tout ça. D'accord. C'est tout bon? Oui, Allez, on est parti. Je vous invite à fermer les yeux, Agathe. Voilà, et à imaginer une petite boule de lumière qui est au niveau de vos orteils et qui vient détendre chacun de vos orteils. Cette petite boule de lumière vient gentiment les détendre un par un et amène avec elle une douce chaleur. Voilà, très bien. Et vous sentez au fur et à mesure que tous les muscles de votre pied commencent à se détendre. Voilà, et de plus en plus, cette petite boule de lumière continue son parcours et vient doucement détendre l'ensemble des chevilles. Vous êtes concentré sur ma voix, et uniquement ma voix. Elle vous servira de fil conducteur au fur et à mesure de cette séance. Elle vous guidera. Et sachez que vous êtes en sécurité dans cette séance. Et plus vous entendez ma voix, et plus vous êtes détendu, relâché et apaisé. Votre respiration devient de plus en plus profonde. Et vous sentez les points d'appui de votre corps sur le canapé. Vous sentez de plus en plus votre corps s'enfoncer dans le canapé et devenir de plus en plus lourd. Pendant ce temps-là, la petite boule de lumière continue sa progression et vient détendre l'ensemble de vos jambes, en commençant par les mollets. Et puis les genoux. Vous sentez votre corps de plus en plus apaisé et relâché. Vous sentez cette sensation de bien-être se répandre dans votre corps pour atteindre chacune de vos cellules. Chaque bruit environnant ne vous perturbera pas. Ils seront intégrés à cette séance à laquelle vous serez pleinement réceptive. Et vous sentez cette petite boule de lumière venir détendre l'ensemble de vos cuisses. Vous vous sentez de mieux en mieux, de plus en plus détendu et relâché.
plus en plus apaisé. Votre respiration devient de plus en plus profonde. Et cette petite boule de lumière continue sa progression pour venir détendre l'ensemble de votre bassin. Vous commencez à lâcher prise de plus en plus. Vous sentez votre corps s'engourdir, c'est une sensation tout à fait normale. Votre corps devient de plus en plus lourd dans le canapé, il s'enfonce de plus en plus. Et plus vous entendez ma voix, plus vous êtes détendu et apaisé, relâché. C'est très bien. La petite boule de lumière vient maintenant détendre l'ensemble de votre bassin, la zone du ventre et le bas du dos. Vous la voyez tourner de plus en plus pour détendre l'ensemble des muscles de cette zone. Elle répand en même temps une douce chaleur. Et vous sentez de plus en plus votre esprit lâcher prise. Vous goûtez cette sensation de bien-être en vous, dans chacune de vos cellules. Vous savez que vous êtes pleinement en sécurité et en toute confiance par rapport à cette séance dont vous garderez chacun des détails dans votre mémoire. Vous vous rappellerez de tout et vous aurez possibilité de poser vous aussi des questions si vous en ressentez le besoin. C'est un travail d'équipe dans lequel je viens vous accompagner. Et vous sentez de plus en plus cette boule de lumière venir détendre l'ensemble de votre colonne vertébrale, ainsi que l'ensemble de votre plexus solaire, de votre thorax. Elle continue de répandre cette douce chaleur à l'intérieur de vous. Pour atteindre maintenant les épaules. Si toutefois il y a des tensions dans cette zone ou dans toute autre zone de votre corps, ces tensions commencent à s'estomper jusqu'à disparaître pleinement. Et l'ensemble de vos bras maintenant viennent se détendre de plus en plus. Pour atteindre vos poignets et vos mains jusqu'à la pulpe de vos doigts. La détente et le bien-être vous gagnent complètement. Vous vous sentez bien, en sécurité, apaisé. La petite boule de lumière vient maintenant détendre l'ensemble de votre nuque et de votre cou. Et vous lâchez de plus en plus prise. Voilà, de plus en plus fort.
Et maintenant, cette boule de lumière vient d'étendre l'ensemble de votre visage, l'ensemble des muscles qui le constituent, en partant de la mâchoire pour atteindre votre front, en passant par tous les muscles intermédiaires, les joues, la zone du nez, la zone des yeux, ainsi que votre front. Vous êtes de plus en plus détendu et apaisé, relâché. Tous les bruits extérieurs que vous pouvez entendre sont intégrés à cette hypnose et ne vous dérangent pas. Vous restez dans cet état d'hypnose jusqu'au moment où je vous ramènerai, lorsque nous aurons obtenu les réponses que vous souhaitez avoir. La petite boule de lumière vient aussi d'étendre l'ensemble de votre cuir chevelu en partant de la nuque jusqu'au sommet de votre crâne. Et la détente est maintenant complète. L'ensemble de votre corps est détendu et relâché, apaisé de plus en plus. Et je vous invite maintenant à imaginer un endroit qui peut être un endroit imaginaire dans lequel vous n'êtes jamais allé, ou un endroit réel dans lequel vous êtes déjà allé ou dans lequel vous aimeriez aller un jour. Vous choisissez votre endroit, l'endroit où vous vous sentez bien, où vous êtes détendu et en sécurité. Est-ce que vous avez cet endroit? Oui. Très bien. Je vous invite à ressentir pleinement dans cet endroit les énergies de sécurité, de bien-être. Et ces sentiments de bien-être et de sécurité s'impriment à l'intérieur de vous, dans chacune des cellules de votre corps. Est-ce que vous ressentez ces sentiments de bien-être et de sécurité? Oui. Très bien. Et maintenant, lorsque vous vous sentirez prête, je vous invite à faire la demande d'avoir quelqu'un qui puisse se présenter à vous pour vous renseigner sur votre parcours de flamme jumelle. Bien évidemment, on demande une présence lumineuse, que ce soit un guide, un être de lumière, un ange, pourquoi pas, ou éventuellement un défunt qui pourrait aussi vous suivre dans ce parcours. Et lorsque quelqu'un se présentera à vous, vous me le direz. Est-ce que quelqu'un vient à vous?
Vous êtes de plus en plus détendu et relâché. Peut-être y a-t-il besoin de se rendre dans un endroit particulier? Un escalier se présente à vous? Est-ce que vous voyez cet escalier? Oui. Je vous invite à monter les marches de cet escalier. Et plus vous monterez, et plus vous serez dans des vibrations hautes, et plus vous pourrez accéder à vos guides de lumière. Peut-être que cet escalier est fait dans un matériau particulier. Peut-être est-il fait en nuage ou dans une autre matière. Il vous amène vers les cieux, vers là-haut. Et plus cet escalier monte, et plus vous montez les marches, et plus vous êtes dans un état de détente profond, et de plus en plus profond. Vous arrivez à cette dernière marche. Oui. Et il se présente peut-être à vous un palier ou une porte. Un palier. Un palier. Est-ce que quelqu'un est présent? Oui. Ah, dites-moi. Il y a, je sais pas, c'est un homme. Un homme? D'accord. Que ressentez-vous au niveau de ces énergies? Ils sont bien. Vous vous sentez bien? Mm. Très bien. Est-ce que vous pouvez lui demander qui il est pour vous? Est-ce qu'il a une identité? Non, il n'y a pas de. Il est habillé tout en blanc, mais pas. Je sais pas de. Un guide. C'est un guide? Oui. C'est votre guide? Oui. Très bien. Alors, je vous invite déjà à le remercier pour sa présence. Et lui expliquer qu'est-ce que vous attendez de cette séance. Peut-il nous renseigner sur votre parcours de flamme jumelle? Oui. Très bien. Peut-il vous dire comment s'est passé ce contrat de flamme jumelle? Comment ça a été signé? Je vais juste fermer la porte-fenêtre, Agathe.
Votre guide vous donne des informations? Il me montre des papiers. Ouais. Je suis devant. Et, il dit que c'est un accord. C'est un accord? Oui. C'est un accord qui s'est... Comment s'est fait cet accord? C'est mon jumeau qui m'a demandé. C'est votre jumeau Oui. qui l'a demandé? Oui. Donc les âmes ont la possibilité de faire cette demande, d'être en parcours de flamme jumelle, ou comment ça se concrétise? Oui. Oui. Donc c'est les âmes qui décident? Nous deux. Oui, oui, enfin, moi et lui. Est-ce que c'est quelque chose qui a été imposé par la source, ou c'est vraiment un choix de l'âme? L'âme. C'est l'âme? Est-ce que l'âme, du coup, est-ce que l'âme, comment je pourrais poser cette question? Est-ce que l'âme candidate en quelque sorte à quelque chose que la source aurait proposé et elle recherche des volontaires, ou c'est vraiment l'âme qui souhaite faire cette expérience? Et du coup, est-ce que c'est vraiment un choix indépendant de l'âme, ou est-ce qu'elle candidate en fait? Voilà, c'est ça le sens de ma question. C'est nous. C'est un choix de l'âme. Un choix de l'âme. D'accord. Pourquoi? Amour. Par amour? Oui. Quel intérêt il y a à expérimenter ce parcours? Évoluer. D'accord. Et le parcours de flamme jumelle fait-il plus évoluer, ou ça aurait pu être complètement un autre choix? Évoluer. Ouais. Mais pourquoi cette expérience de flamme jumelle en tant que telle? Vous m'aviez parlé d'un accord et vous voyez des papiers. Du coup, c'est une signature symbolique? Oui. D'accord. Et au niveau des âmes, comment ça se concrétise cette signature? C'est un accord. On est présents tous les deux. Ouais. Et c'est vraiment des papiers. Et on signe réellement. D'accord. Très bien. Est-ce que cette signature, elle peut être symbolisée pour certaines âmes d'une certaine façon, et pour d'autres d'une autre manière?
Est-ce qu'on vous le montre comme ça à vous Non, et on que... me le montre comme ça. D'accord. Mais c'est un symbole en fait qui vous correspond à vous. Oui, voilà. D'accord. Est-ce que votre guide, celui qui vous accompagne, peut nous renseigner un petit peu plus sur le parcours que vous devez vivre avec votre jumeau? Est-ce qu'il y a des conditions ou des étapes particulières que vous devez vivre? Il dit qu'on doit avancer. D'accord. Est-ce que cela nécessite de vivre certaines expériences qui vous sont spécifiques à vous? Il dit rien. Bon. J'ai rien. Alors peut-être que c'est des éléments qu'il ne doit pas nous révéler pour ne pas vous influencer dans votre parcours. Je pense que je suis toujours devant avec Ouais. les papiers et il est là. Enfin, on est à 3. Vous êtes à 3? Ouais. Que tous les 3? Il n'y a pas d'autres âmes qui Non. participent à ça? Non. Non. Ok. Est-ce qu'il peut vous dire... qu'est-ce qu'il peut vous révéler sur votre parcours? Est-ce qu'il peut vous dire s'il y aura réunion dans cette vie? Oui. Oui. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Est-ce qu'il peut vous dire s'il y a des choses particulières que vous êtes venu travailler dans ce parcours? Le chat arrive sur vous. Il ne répond pas. Il ne répond pas. Est-ce que vous pouvez lui demander si c'est des choses qu'il ne doit pas nous révéler parce que c'est pour éviter de vous influencer? Oui, je dois faire mes choix. D'accord. Ok. Est-ce que votre guide peut vous renseigner par rapport à cet enfant? Vous m'avez confié lors de l'entretien préalable à cette séance qu'un enfant était apparu à vous en clairaudience et en clairvoyance. Est-ce que cet enfant est lié à votre parcours de flamme jumelle? Il est là, l'enfant. Ah, Ouais. il est présent avec vous Oui. là? D'accord. Est-ce qu'il peut se présenter à vous? Ça vient remuer des émotions. Alors on laisse aller, Agathe. On accueille.
Quand vous serez prête à lui poser des questions, vous me le direz. C'est bon. Très bien. Est-ce que cet enfant, du coup, a quelque chose à vous dire? Est-ce qu'il est lié à une vie antérieure, à votre parcours de flamme jumelle? Oui. D'accord. Qu'est-ce qu'il peut vous en dire? On est ses parents. Ah, d'accord. Est-ce que le fait qu'il se soit présenté à vous récemment, il attend quelque chose de votre part, j'imagine? Est-ce qu'il peut vous dire ce qu'il en est? Est-ce que vous êtes censé résoudre ce nœud peut-être d'une vie antérieure? Qu'on se réunisse. Il est là pour vous réunir Mm. dans cette vie, c'est pour ça qu'il... Il lui tient la main tous les deux. D'accord. En ce sens, du coup, est-ce qu'il se manifeste aussi à son papa dans cette vie actuelle? Oui. Très bien. Est-ce que son papa le ressent avec son... Oui. Dans la 3D, il le ressent? Oui, c'est pour lui, il dit qu'il a perdu quelqu'un. D'accord. Enfin, il ressent qu'il a perdu quelqu'un. D'accord. Du coup, est-ce que c'est un allié qui travaille à votre réunion? Oui. D'accord. C'est intéressant ça. Comment il s'y prend? Il vient nous voir. Il nous pousse, il nous guide. Comment il s'y prend? Il dit pas là. Est-ce qu'il peut vous renseigner sur cette vie antérieure où vous étiez ses parents? Est-ce que ça a été la seule vie? Oui. D'accord. Et est-ce qu'il peut vous en dire plus sur cette vie antérieure? Est-ce qu'elle a été heureuse? Est-ce qu'il s'est malheureusement passé des choses difficiles? Oui, moi. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Et, moi, je suis morte. Et mon jumeau s'est retrouvé tout seul. Avec l'enfant? Oui. Qui était un petit garçon, une petite Oui, fille? garçon. Un garçon? Mm. Et y a-t-il eu une raison particulière à votre décès? Naissance. Ah, vous êtes décédé quand vous l'avez accouché? Oui. D'accord. Du coup, est-ce qu'il y a quelque chose à résoudre dans cette vie actuelle par rapport à cette vie antérieure? Je sais pas. D'accord. Est-ce qu'on peut considérer qu'il vient vous voir là maintenant pour tenter quelque part d'avoir cette relation qu'il n'a pas eue avec vous dans cette vie antérieure? Oui. Est-ce que c'est une forme de réparation? Oui. D'accord. Et c'est pour ça qu'il vous accompagne? Oui. Est-ce qu'il souhaite vous dire autre chose? Qu'il m'aime et qu'il est désolé De quoi? que je sois décédée. Vous pouvez lui répondre aussi, hein, si vous avez des choses à lui dire.
je lui en veux pas. Je l'aime. Est-ce que le fait que vous soyez décédé en accouchant a pu créer un nœud entre vous et votre jumeau au niveau karmique? Je pense, oui. Oui. Est-ce que ici on vous donne l'occasion de dénouer ce nœud, ou est-ce qu'on vous indique comment le libérer? On parle de notre grossesse. Une autre grossesse? Oui. Et du coup, ce serait l'âme de ce petit garçon qui s'incarnerait dans cet enfant? Non. Non? Non. C'est dans cette vie actuelle? Oui. Et est-ce que cette grossesse se ferait avec votre jumeau comme papa? Ne me le dis pas. Je ne vais pas me le dire. D'accord. Est-ce que de votre côté, Agathe, vous avez des questions à rajouter? Non. Non? Est-ce que cet enfant ou votre guide ont des choses à rajouter? On dit ça arrive. Ça arrive? Oui. Qu'est-ce qui arrive? Il y a quelque chose qui arrive. Est-ce qu'ils peuvent vous dire quoi? La réunion. La réunion. Très bien. Est-ce que cette réunion se fait... Après, je sais que c'est délicat, le temps terrestre pour eux, mais est-ce qu'ils peuvent nous donner un ordre d'idée au niveau terrestre en termes de temps? Non, on ne peut pas le dire. C'est compliqué pour eux. Oui. Mais elle est pour tout le monde. Oui. Pour toutes les flammes jumelles? Oui. Sauf que ça prend, pour certains, beaucoup plus de vie que pour d'autres, peut-être? On dit non. C'est long? On dit non. Non? Est-ce qu'ils peuvent expliquer leur nom? Non. Est-ce qu'ils considèrent qu'il faut un certain nombre d'incarnations? Oui. Est-ce que c'est pour chaque parcours de flamme jumelle, c'est toujours le même nombre d'incarnations pour arriver à la réunion? Oui, plusieurs. On dit plusieurs. Oui. Est-ce que dans certains parcours de flamme jumelle, dans certaines incarnations, il y a l'une des deux moitiés d'âme qui refuse ou se borne au niveau de l'ego et qui du coup n'aboutit pas à la réunion? Est-ce qu'il y a des échecs parfois dans les incarnations? Oui. Et comment ça se concrétise? C'est dû à quoi?
Il refuse. Le Bouddha me refuse? Oui, C'est l'ego? oui. Et est-ce que... Qu'est-ce qu'elle en pense, la source de ça? Elle répond pas. Est-ce qu'elle considère que c'est une expérience et puis c'est pas grave, ça se fera dans une autre vie? Ou est-ce qu'il y a quand même un délai pour arriver quand même à une réunion qui devient, comment dire, est-ce qu'à un moment donné ça devient urgent de se réunir? Terrestre, on dit terrestre. Ouais. Qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire sur les foudres karmiques? Elle répond pas. D'accord. Est-ce qu'il y a un message qu'ils veulent faire passer? Non. Non. Est-ce que l'âme de votre jumeau souhaiterait venir pour discuter un peu avec vous? Non. Non? Est-ce que votre âme éventuellement aurait un message pour vous? Non. Non. Non? Est-ce que vous avez d'autres questions? Non. Très bien. Est-ce que avant de partir, on aurait autre chose, une autre information à vous transmettre ou un conseil pour votre parcours? On dit de chasser le négatif. Ouais. J'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose en ce moment au niveau des énergies qui nous pousse vraiment à augmenter notre vibration, notre taux vibratoire. C'est dans ce sens-là Oui. qu'il vous donne ce conseil? Oui. Est-ce qu'il y a une raison particulière?
c'est autour de nous, on a beaucoup en fait, ils veulent pas qu'on soit réunis. Enfin, ils sont là, quoi. Ils sont là. Mm. C'est-à-dire les choses négatives. le négatif. Oui, Le négatif veut empêcher les réunions de flammes oui, jumelles. tout à fait. C'est pour ça qu'il faut augmenter notre taux vibratoire. Mm. Oui. Est-ce qu'en augmentant notre taux vibratoire, pour ceux qui sont informés de cette information, on connaît le phénomène des vases communicants hein, dans les parcours de flammes jumelles. Est-ce que le fait d'augmenter notre taux vibratoire va aussi aider notre jumeau à augmenter son taux vibratoire? Oui. Suffisamment pour que cette réunion puisse arriver? Oui. D'accord. Qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire sur les prochains wagons de réunion qui arrivent? Est-ce qu'ils peuvent nous parler de ça? On dit prochainement. Oui. Et est-ce qu'il est prévu justement des réunions plus massives là sur ces prochaines semaines, prochains mois? Prochain mois. Prochains mois? Est-ce que c'était convenu comme ça au niveau du contrat ou est-ce qu'il y a une accélération? Oh, une accélération. Il y a une accélération. Oui. Est-ce qu'ils peuvent nous dire pourquoi? Besoin. Pourquoi il y a besoin? Besoin de nous. Oui. Qu'est-ce qu'on est censé faire en tant que femme jumelle? On doit évoluer. Est-ce que ça amène quelque chose au monde dans lequel nous vivons? La paix. Est-ce qu'on peut dire que c'est pour contrer le négatif? Oui. C'est dans ce but-là qu'ils accélèrent les réunions? Mm. Oui. Est-ce que ils ressentent une forme de danger par rapport à ce négatif qui est autour de nous? Oui. Donc on vient équilibrer ça, les flammes jumelles? Oui. Est-ce qu'on a du souci à se faire? Non. Très bien. Est-ce qu'ils ont un dernier message pour nous? Patience. Je crois qu'ils nous mettent suffisamment à l'épreuve là-dessus quand même. Hein. Oui. Est-ce que ça les fait rire au moins? Oui. Bon, bah comme ça. Hein. Est-ce qu'il y a un autre message autre que la patience? Non. Non. Ben, on va les remercier pour toutes ces informations qu'ils nous ont transmises, pour leur bienveillance. Est-ce que vous avez une question, Agathe, avant de partir? Non. D'accord. Bah merci à eux. Merci pour avoir Merci. participé à cette séance. Merci à vous, Agathe, aussi. Et puis, bah, je vais vous ramener gentiment. Donc, vous allez reprendre cet escalier qui était présent tout à l'heure et qui va vous ramener dans votre endroit de départ, cet endroit ressource. Et plus vous allez descendre ces marches, et plus vous allez commencer
à reprendre contact avec la réalité, plus vous allez sentir les points d'appui de votre corps sur le canapé et revenir à votre rythme, ici et maintenant. Vous allez pouvoir commencer à bouger les pieds, les mains. Et lorsque vous serez arrivé sur la dernière marche, vous serez réveillé, ici et maintenant. Ça va? Oh, non. Ça a été plein d'émotions. Comment vous vous sentez? Bizarre. Bizarre? Est-ce que vous vous sentez pleinement revenu? Oui. Oui. Est-ce que vous voulez nous faire part de votre ressenti avant de couper l'enregistrement? Très, très, très fort. C'est fort? Très fort, oui. Une émotion? Ah oui, oui, oui. Mhm. C'est bizarre même d'être là, enfin qu'il soit là. Oui. C'est toujours, j'ai toujours l'image et il est là encore. Cet enfant? Cet enfant, Ouais. nous trois avec. Ouais, c'est fait bizarre, ouais. Ouais. Vous avez eu des sensations particulières quand vous étiez à leur contact? Avec mon guide, ça faisait du bien et quand on était à trois, c'était avec le petit garçon, c'était chaleureux. Enfin, ça faisait du bien en fait. Ouais, qu'il soit là, qu'on soit à trois, ça nous fait du bien. Vous avez senti de l'énergie? Ouais, ouais, Mhm. ouais. Est-ce que vous êtes satisfaite de la Ouais, séance? oui. Ah oui, oui. Même si après, il n'y a pas eu forcément des réponses à toutes nos questions. Non, Mais, c'était pas, on voulait pas, on disait pas tout, on voulait pas que je sache, qu'on sache certaines choses, parce que ça nous empêche aussi peut-être d'avancer par nos propres, enfin par nous-mêmes quoi. Trop en dire peut-être c'est ça. permettrait de nous faire, nous mâcher le travail en fait, ça sert à rien. Enfin, pour eux, ils pensent que on doit se débrouiller par nous-mêmes. Ouais. Voilà. Et, Il y a des cheminements qu'on doit ouais. avoir tout seul. On doit avoir certaines clés, mais pas tous. C'est ça. Voilà. Ouais, c'est ce que je vous disais avant la séance. Ouais, Il est voilà. possible qu'on n'ait pas toutes les Ouais, réponses voilà, ouais. parce que il y a des choses qu'on doit comprendre par Mm. nous-mêmes et parfois ils ont pas le droit de nous influencer Mm. en fait dans certains choix qu'on doit faire. Mais il y a une bonne nouvelle quand même, hein, c'est cette réunion du coup qui est prévue dans cette vie Oui. actuelle. Oui, oui. Et puis a priori une autre grossesse. Oui, 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 oui. Ouais, moi c'est souvent je dis mince, mais cet enfant, pourquoi il est là? Mhm. Qui es-tu? C'est un petit garçon tout court. C'est un petit Ouais. garçon brun avec un pyjama bleu avec des motifs dessus et une écharpe rouge. D'accord. Ouais. Et vous le voyez à quel âge à peu près? 8 ans, 8-9 ans à peu près, ouais, ouais. D'accord. Ouais, c'est pas, il n'est pas très très grand, c'est voilà. Bah, je vous remercie. En tout cas, on va arrêter Merci. l'enregistrement. Et puis, pour ceux qui ont envie de tenter l'expérience, n'hésitez pas. Vous avez mes contacts à la fin, enfin sur la chaîne, parce que je ne sais pas si je pourrais faire un montage sur cette vidéo, mais en tout cas sur la chaîne, dans les autres vidéos, il y a mes coordonnées pour me contacter. Merci beaucoup, Agathe. Merci à vous, Jenny. Et puis, à bientôt.